Voilà, bonjour, bonsoir à tous, bienvenue à notre échange de ce jour. La raison première pour laquelle vous avez une bouche, ce n'est pas premièrement pour manger, mais plutôt pour tracer le cours de votre vie. Il dit dans les Saintes Écritures que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, et ceux qui l'aiment bien en mangeront ses fruits. Vous devez prendre note du fait que votre bouche est l'élément que Dieu vous a donné pour tracer le cours de votre vie. Étant dans le Seigneur, vous devez donc apprendre à utiliser votre bouche correctement. Vous devez apprendre, n'est-ce pas, à utiliser votre langue correctement. Dans le royaume de Dieu, dans la marche avec Dieu, il y a un certain langage que nous devons, n'est-ce pas, avoir. Le langage, n'est-ce pas, de la vérité. Le langage de Dieu. Maintenant que vous êtes en Christ, vous devez savoir que vous ne devez plus parler n'importe comment. Vous ne devez plus prophétiser des paroles n'importe comment, vous ne pouvez plus déclarer ou confesser les choses n'importe comment, vous ne pouvez pas tout simplement dire, ok, je dis ce que je ressens, je dois dire ce que j'ai au fond de ma pensée. Attention, vous devez maintenant contrôler ce qui sort de votre bouche. Est-ce à dire que vous devez être en train de chronométrer ou bien mettre une boussole sur votre bouche? Non. Ou un filtre sur votre bouche? Non. Il s'agit, n'est-ce pas ici, de vous plonger dans la connaissance de la parole de Dieu chaque jour. Parce que Jésus-Christ a dit de l'abondance du cœur, la bouche parle. Vos paroles, n'est-ce pas, sont le reflet de ce qui est dans votre cœur. Alors si votre cœur est rempli de la parole de Dieu, ce qui sortira sera en ligne avec la parole de Dieu. Ce que Dieu voudrait en fait, c'est que vous ne vous retrouvez pas en train de dire les choses contraires à sa volonté, contraires à son plan, contraires à son opinion. Maintenant que vous êtes en Christ, pour ceux qui sont déjà nés de nouveau, vous devez, n'est-ce pas, parler en accord avec la vérité. Est-ce que vous savez qui est-ce que vous êtes en Christ? Est-ce que vous savez ce que vous possédez en Christ? Est-ce que vous savez ce que vous pouvez faire en Christ, votre capacité? Comment est-ce que Dieu vous regarde? Quelle est la perception, n'est-ce pas, de Dieu à votre sujet? Connaissez-vous la vérité à votre sujet? La vérité est différente des faits. Les faits en général sont perceptibles avec les cinq sens. Par exemple, ça peut être un fait que vous avez peut-être une déficience au niveau peut-être des yeux, au niveau des pieds, peut-être que vous ne pouvez pas marcher, c'est un fait. Vous êtes avec des béquilles, c'est un fait. Mais au-delà des faits, il y a une vérité. Ça peut être un fait que oui, vous avez eu à échouer l'examen, vous êtes allé écrire l'examen, vous avez échoué, c'est un fait. Peut-être depuis des années, vous ne faites quelque chose, c'est un fait. Après année, vous faites des examens, vous échouez, c'est un fait. Mais au-delà de ces faits, il y a une vérité, il y a la vérité. Et il a dit dans Jean 17, verset 17, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Ça peut être un fait qu'à l'heure où on est en train de changer, vous n'avez même pas $1, vous n'avez même pas €1, vous n'avez même pas 100 francs sur vous, vous n'avez aucune devise sur vous. Vous êtes à sec entre guillemets. Ça peut être un fait. Mais au-delà de ces faits, il y a la vérité. Dieu ne voudrait pas que vous commenciez à parler sur la base de ce que vos cinq sens perçoivent. Il voudrait que vous parliez plutôt sur la base de sa parole. La vérité n'est pas perceptive avec les cinq sens. Dieu ne voudrait pas que vous commenciez, n'est-ce pas, à parler. Oui, ça peut être un fait que vous sentez mal au dos à l'heure actuelle. Mais Dieu ne voudrait pas que vous commenciez à professer ou confesser ou affirmer ce mal de dos. Mais qu'en dépit de ce mal de dos, vous confessez la vérité concernant votre santé. Dieu voudrait, n'est-ce pas, qu'en dépit, n'est-ce pas, de ce que vous ne voyez aucune devise, aucune pièce de monnaie, aucun billet de banque dans votre poche, que vous déclarez, vous parlez, n'est-ce pas, la parole de Dieu concernant vos finances. Parce que vous aurez ce que vous avez dit. Vous aurez ce que vous aurez dit. Votre vie va dans la direction, n'est-ce pas, de vos paroles. Dieu est un créateur. Et il nous a fait à son image, à sa ressemblance. À sa ressemblance, il veut dire, n'est-ce pas, qu'il nous a fait, n'est-ce pas, pour fonctionner comme lui. Au commencement, Dieu créa les cieux, la terre, il a dit que la lumière sur la lumière fut. Dieu a utilisé les paroles pour créer ce monde. Et il nous montre, n'est-ce pas, dans sa parole que notre vie ou les circonstances de notre vie peuvent être réparées au travers de nos paroles de foi. Ça peut être un fait que rien ne marche dans votre vie présentement, c'est un fait. Mais au travers de vos confessions de foi, vos affirmations de foi,
Les paroles que vous déclarez sur la base de la parole de Dieu, vous pouvez réparer les circonstances de votre vie. Il dit la vie et la mort sont au pouvoir de votre langue. Le gouvernail, pour ceux qui maîtrisent un peu la structure d'un bateau, si vous voulez que vous voyez des fois en train de se balancer sur un bateau, aussi petit qu'il est, celui qui dirige le bateau, pareillement, n'est-ce pas, pour ceux qui donnent la direction, n'est-ce pas, un avion, aussi petit qu'il est, ce gouvernail aussi petit qu'il est, donne la direction à un grand bateau. Dans votre vie, telle que vous êtes adulte aujourd'hui, est dirigée, n'est-ce pas, par cette langue, cette bouche que vous avez. Aussi petit, semblerait-il même banal qu'il soit. Alors ne prenez pas ça à la légère. Vous devez changer votre façon de parler. Vous devez changer, n'est-ce pas, revoir votre façon, n'est-ce pas, de communiquer. À partir d'aujourd'hui, vous devez vous efforcer. C'est une discipline. Ok, ça ne va pas se passer en 24 heures. Ok, c'est toute une vie. Ok, mais vous devez commencer quelque part. Disciplinez-vous à ne plus dire des choses qui sont Voilà pourquoi vous devez avoir la conscience de la parole de Dieu. Parce que si vous ne connaissez pas ce que Dieu dira, ce que Dieu dit, alors quand vous allez faire face, par exemple, à un défi de santé, vous allez prophétiser la maladie. Par exemple, vous faites face à une situation dans votre lieu de service ou à l'école, dans votre business. Quelle est votre réaction? Ne prophétisez pas déjà le jour où l'enfant s'il va me tuer, le monsieur s'il veut me tuer, le pays si vraiment je suis fini. Ma part est finie, on est venu pour accompagner les autres. Ça vient d'où? C'est pas en accord avec la parole de Dieu. C'est pas en accord avec la parole de Dieu. Donc maintenant que, quand vous étudiez la parole de Dieu et vous commencez à comprendre quelle est la volonté de Dieu concernant différents domaines de votre vie, disciplinez-vous à communiquer en accord avec cela. Tout simplement. C'est une discipline. Disciplinez-vous au point où ça fait maintenant partie de vous. Au point où vous serez maintenant difficile de parler contrairement à la parole de Dieu. Disciplinez-vous. Disciplinez-vous. C'est une discipline. Vous devez vous discipliner à ne plus parler n'importe comment. Le résumé de l'échange aujourd'hui, c'est que vous devez vous discipliner à partir d'aujourd'hui à communiquer en ligne avec la parole de Dieu. Et le moyen le plus facile de le faire, c'est en imbibant la parole de Dieu tous les jours. En buvant le lait de la parole de Dieu tous les jours. En mangeant la nourriture de la parole de Dieu tous les jours. Si votre cœur est rempli de la parole de Dieu, alors cela va se refléter dans votre communication. Et n'oubliez pas, la Bible nous dit, n'est-ce pas, que la maturité chrétienne est mesurée au travers de vos paroles, votre langage. Au travers de la façon dont vous exprimez, pardon. Votre maturité, n'est-ce pas, chrétien? Votre maturité avec Dieu est mesurée. Alors vous devez absolument revoir votre façon de parler, contrôler votre bouche, contrôler, n'est-ce pas, votre langue, afin de pouvoir marcher avec Dieu. On va prier. Pour toi qui m'écoutes aujourd'hui, qui n'est pas encore né de nouveau, qui n'a pas encore invité Christ dans ton cœur, tu peux le faire aujourd'hui. Si tu crois que Jésus-Christ est mort pour toi à la croix et que Dieu l'a ressuscité des morts, tu peux simplement répéter cette prière après moi. C'est une prière de salut que tu es en train de faire pour reconnaître Christ comme étant le Seigneur de ta vie. Tu peux gentiment répéter après moi, Seigneur Jésus-Christ, je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu étais mort à la croix pour moi et que tu as été ressuscité des morts pour moi. Seigneur Jésus-Christ, viens dans mon cœur. Entre dans ma vie. Sois le Seigneur de ma vie, le maître de ma vie, le capitaine de mon âme. Merci Seigneur pour le lavage total de mes péchés. Merci Seigneur pour la vie éternelle que je ressens maintenant. Et à partir d'aujourd'hui, je marche dans la conscience de ma nouvelle vie avec toi. Amen. Alors, si vous avez fait cette prière, sachez, n'est-ce pas, que Dieu, n'est-ce pas, Christ, n'est-ce pas, vous a entendu la prière, n'est-ce pas, sa place en vous. Tout ce que vous avez besoin de faire maintenant, c'est de bâtir la relation avec le Seigneur au travers de l'étude constante de la parole de Dieu et la prière. Que Dieu vous bénisse.